Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions la bénédiction de Dieu sur nous et nous confions aussi bien sûr toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Annonciation, priez pour nous. Nous allons aujourd'hui, chers frères et sœurs, prendre l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 51 au 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra pas la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham ? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu ? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'a rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il se réjouit. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, cet évangile d'aujourd'hui, il est très profond, comme les autres d'ailleurs, mais aujourd'hui, il a de façon, en fait, je dirais, directe, en lien avec l'Ancien Testament. Jésus vient dire à la foule qui est devant lui, à ces hommes qui sont ses opposants, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est d'origine divine. Et là, Jésus le dit clairement. Là, nous ne pouvons pas, chers frères et sœurs, nous poser des questions. Est-ce que Jésus, il est Dieu, il ne l'est pas? Comment il faut comprendre en fait Jésus? Dieu le Père, l'Esprit Saint, oui, d'accord. Mais Jésus, quand même, c'est difficile, c'est compliqué parce qu'il y a des moments qu'il dit « Je suis le Fils de Dieu », mais après il dit « Voilà, moi et le Père, nous sommes un ». Comment comprendre? Là, nous sommes sûrs. Jésus dit « Avant qu'Abraham fût, moi, je suis ». Ego sum, si nous voulons en fait faire ce lien, ego sum en latin, mais si nous voulons en fait revenir en arrière, lorsque Moïse est devant le buisson ardent et que Moïse pose la question à ce buisson ardent, que c'est la présence du Dieu vivant lui-même. Mais Seigneur, donne-moi, dites-moi votre nom, votre prénom, pour que je puisse dire aux gens, lorsqu'ils me poseront la question, comment s'appelle ton Dieu? Et Dieu dit à Moïse, moi, je suis. Je suis. Je suis. Voilà. Et lorsque Jésus vient, en fait, s'affirmer devant ses opposants, il dit, avant que Abraham fût, moi, je suis. Vous voyez, ce n'est pas anodin que ce terme « je suis » est là. C'est vraiment, en fait, pour faire ce lien avec la révélation, toute la révélation, en fait, déjà au patriarche, n'est-ce pas, Abraham, Jacob, etc., et Isaac, bien sûr,
Et puis, ça s'inscrit dans la continuité. Moïse, comme le libérateur du peuple d'Israël, vous voyez. Donc, Jésus s'inscrit vraiment dans la ligne, dans l'histoire, si vous voulez, du peuple d'Israël, dans la ligne de la révélation, dans la progression de la révélation de la face de Dieu, de ce visage de Dieu qui était assez inconnu au peuple jusqu'à maintenant, mais que prend en fait une forme humaine dans la personne de Jésus. Et lorsqu'il dit « moi, je suis », en fait, là, ses opposants ils comprennent, les Juifs qui sont devant lui, ils comprennent, ils prennent de pierres pour le lapider parce que, voilà, Jésus, à leur avis, commet en fait le plus grand de péchés, le péché en fait de blasphème contre Dieu. Il se prend pour Dieu. Donc, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur aujourd'hui cette grâce de le reconnaître, que nous ne soyons pas attachés aux idées que nous avons de Dieu, mais que nous soyons proches de ce que Dieu est vraiment. Voilà, donc demandons cette grâce d'une vraie connaissance de Dieu pour que nous puissions avancer dans notre foi sûrs de voir le visage de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.